Un garçon a dépensé toutes ses économies pour acheter 10 boîtes d'algues, seaweed. Mais dès qu'il les fit frire, le goût était toujours amer et étrange. Il pensait qu'il gagnerait de l'argent en faisant frire les algues, mais il n'arrivait jamais à obtenir le goût qu'il voulait. Finalement, il a dû vendre son précieux ordinateur et sa console de jeu. Avec cet argent, il a acheté 5 autres boîtes d'algues. L'huile chaude a éclaboussé ses mains, laissant des marques de brûlure rondes. Toutes ces algues étaient désormais épuisées. Déçu, il se retourna et vit un dernier morceau au sol. En réalité, la veille, en rentrant chez lui sous une forte pluie, un paquet était tombé par terre et avait été complètement mouillé. Il le ramassa et le mit dans la friteuse. Étonnamment, ce morceau était le plus savoureux. C'est alors que le garçon comprit que les algues étaient déjà très salées et qu'il fallait les faire tremper dans l'eau avant de les frire. Avec cette nouvelle recette, son activité démarra. Chaque client complimentait le goût de ses algues. Mais les ventes au détail rapportaient très lentement. Alors, le garçon enfila l'ancien costume de son père et alla seul rencontrer le directeur d'une entreprise de snacks. Le directeur refusa, disant que l'emballage et le prix des algues n'étaient pas compatibles avec la politique de l'entreprise. Le garçon était pourtant content, car sans dépenser un sou, il avait découvert une faiblesse de son produit. Il contacta immédiatement une agence de design et demanda un nouveau packaging. Le lendemain, il retourna à l'entreprise de snacks avec une boîte de Little Boss Seaweed. À l'accueil, on lui dit que le directeur était en réunion. Alors, il attendit. Finalement, il apprit que le directeur n'était pas en réunion, mais se cachait de lui. Le garçon, attristé, donna alors les algues aux gardes de sécurité. Mais les opportunités arrivent souvent à l'improviste. Un employé prit quelques paquets et les goûta dans son bureau. Il trouva cela délicieux et se léchait les doigts après chaque bouchée. Son enthousiasme se répandit dans toute l'entreprise. Le garçon fut rappelé à l'entreprise. Le directeur accepta enfin de collaborer avec lui, à condition que son usine passe les inspections d'hygiène et de sécurité. Le garçon était inquiet car son usine ne respectait pas les normes. Il loua rapidement un vieil entrepôt et dépensa tout l'argent qui lui restait pour les réparations et les ouvriers. Lorsque les inspecteurs du supermarché vinrent, ils constatèrent que certains ouvriers ne portaient pas de gants. Les ampoules étaient à nu et l'évier ne se commandait pas au pied. Le garçon suivit tous les conseils et travailla dur pour tout corriger. Quand les résultats des tests arrivèrent, l'encre de la machine à fax était épuisée. Il courut dehors et lut le papier au soleil. Il y était écrit « Validé ». Tout son dur labeur avait porté ses fruits. 2 semaines plus tard, il signa un contrat avec l'entreprise de snacks. 2 ans plus tard, il remboursa toutes les dettes de sa famille. Plusieurs années plus tard, son entreprise d'algues atteignit un chiffre d'affaires annuel de 1,5 milliard et il possédait désormais sa propre ferme d'algues. Et vous, souhaitez-vous créer votre propre ferme d'algues ?